بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد البشر خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات mes chers frères et sœurs de la mosquée Ismaïl de la région montarboise, vous qui m'écoutez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa générosité immense, de par sa miséricorde et sa sagesse infinie, a fait en sorte qu'il y ait des jours, des moments et des temps plus importants que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des heures, des jours et des mois où la récompense y est multipliée, où les invocations et le dua ont plus de chances d'être exaucées. Ces moments-là, ces lieux, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce envers nous, en a fait pour nous, et seulement pour nous, un boost dans une, un boost pour pas que nous tombons dans une routine concernant nos actes d'adoration. Et parmi ces moments-là, ces moments très importants dont le musulman doit profiter un maximum, dont le musulman doit en tirer profit du mieux qu'il peut pour revivifier sa foi et pour entretenir sa relation avec Allah Azza wa Jal, il y a là ces 10 derniers jours que nous vivons actuellement. Donc ça y est, nous y sommes, lillahi alhamd, et mon frère, Wallah et ma soeur, c'est la dernière ligne droite. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'atteindre ces 10 derniers jours, et n'oubliez pas de renouveler votre intention. Vous rappelez, quand on espérait atteindre le mois de Ramadan, walillahi alhamd, nous l'avons atteint, et maintenant Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces 10 derniers jours-là. Wallahi, Allah Azza wa Jal veut notre bien. Allah veut pour nous le bien. Mais dans tout ça, il y a une chose qui est assez effrayante, une chose qui fait peur, mais en même temps doit nous encourager dans nos adorations, dans nos choix, dans nos prises de décision concernant la vie de tous les jours, qui auront certainement, mes frères et sœurs, un impact pour notre destin final, l'akhirah. Ce qui est effrayant et doit tous nous encourager et nous interpeller en vérité, c'est que le temps, subhanallah, il passe très très vite. Subhanallah, nous sommes déjà à une semaine à peu près de la fin de ce mois de Ramadan. Vous vous rappelez quand on espérait atteindre le mois de Ramadan, et là Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé ces 10 derniers jours. Allah nous a accordé ces 10 derniers jours. Cet invité-là qui va nous quitter, cet invité-là qui, pour la plupart d'entre nous, pour un certain nombre d'entre nous, malheureusement, ne va plus s'inviter dans sa vie. Il va laisser place à un autre invité qui, lui, s'invite sans frapper. La mort. La vraie question, mes frères et sœurs, n'est pas de savoir si la mort fait peur, n'est pas de savoir quand est-ce qu'elle va arriver. Mais la vraie question, mes frères et sœurs, c'est qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons préparé pour elle, pour sa rencontre. Cet invité-là qui débarque, la mort, à n'importe quel moment, et qui doit nous pousser à toujours être prêts. Le temps qui passe vite peut faire peur, mais aussi nous motiver et nous encourager. Pourquoi? Dans le sens où si le temps passe vite, c'est-à-dire que le jour des comptes va arriver. Il n'y a pas de doute, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna as-sa'ata atiyah, l'heure va certes arriver. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Je la cache à peine, Allah nous dit, je la cache à peine afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Alors pourquoi maintenant on perd notre temps? Pourquoi on perd notre temps dans des futilités, dans des choses qui ne nous seront pas utiles, ni dans notre tombe, ni lors de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Bien évidemment, il y a un temps pour tout. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour s'amuser, un temps pour passer du bon temps, un temps pour les adorations. Il ne faut jamais oublier et jamais dépasser les limites de notre religion. En l'occurrence là, le temps, mes frères et sœurs, il est à l'effort, plus que jamais, plus que dans n'importe quel autre moment. Donc toi mon frère, toi ma soeur, l'heure du sprint final, wallahi, il est là, c'est le sprint, la finale qui a sonné. Il faut tout donner, Inch'Allah. Combien sont décédés en chemin?
ils n'ont pas atteint ces 10 derniers jours. Alors que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es en plein dedans. Walillahi alhamd. Ne te dis pas, j'ai raté le début de mon mois de Ramadan, ça sert à rien, etc. Non, non, non. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal a'malu bil khawatim. Les actes, les actions, les actes ne valent que par leur fin. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as, fais un maximum. Essaye de faire un maximum durant ces quelques jours qu'il te reste. Et Aïcha radiallahu anha, d'après rapporté par Muslim, d'après elle, radiallahu anha, nous dit à aucun autre moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à aucun autre moment de l'année, alayhi salatu wa sallam, redoublait d'efforts comme il le faisait durant le mois de Ramadan. Et surtout durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait la valeur de ce trésor qui se cache dans ces 10 derniers jours. Toujours aussi sur Noël, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre ses nuits. Il réveillait sa famille, il redoublait d'efforts sallallahu alayhi wa sallam, il serrait son izar. Le izar en arabe c'est signifier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de toute relation sexuelle avec ses épouses pour se consacrer un maximum à ces 10 dernières nuits. Alors maintenant, pourquoi pendant ces 10 dernières nuits, notre pratique ne doit pas être la même qu'au début du mois de Ramadan? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa pratique à lui, nous apprend à profiter de ces 10 dernières nuits sans pour autant s'accorder un moment de répit, sans pour autant s'accorder un moment de repos. Pourquoi pendant ces 10 dernières nuits-là, nous devons redoubler d'efforts, encore plus qu'au début du mois de Ramadan? Parce que ces 10 dernières nuits-là cachent un trésor inestimable. Elles cachent Laylatul Qadr. Nous ne savons pas laquelle de ces nuits sera, bien sûr. Même si là il y a des savants qui se disent qu'il est plus probable que ce soit la 27e nuit du mois de Ramadan. Mais le mieux, mes chers frères et sœurs, c'est de la chercher dans les 10 dernières nuits, pour Inch'Allah espérer tomber dessus et ainsi gagner la récompense inestimable. La question maintenant, mes frères et sœurs, que nous devons nous poser, c'est comment vais-je tirer un maximum de profit de ces 10 dernières nuits-là? Comment? Et cela, bien évidemment, va nous demander de l'organisation. Les obligations professionnelles ou même familiales ne s'arrêtent pas. Donc il faut réfléchir afin de dégager un maximum de notre temps pour se consacrer un maximum à Allah subhanahu wa ta'ala, aux adorations. Donc logiquement et naturellement, il faut déjà éliminer ou même limiter tout ce qui peut gâcher ce temps précieux qui est sans aucun bénéfice, tel que maintenant Internet, tel que les réseaux sociaux, tel que la télé, etc. Imagine, tu tombes sur la nuit du destin alors que tu te trouves sur Facebook ou Netflix. Subhanallah. À perdre ton temps comme ça, tu auras la récompense de 1000 mois sur Facebook ou là sur Netflix. C'est ça que tu veux, mon frère, ma soeur? Wallahi, je vous assure que c'est vraiment, vraiment triste. Donc toi qui ne pries pas, ma soeur, toi mon frère qui ne prie pas, toi qui perds ton temps, toi qui ne penses rarement à Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui es certainement malheureux, tu es certainement malheureux. C'est le moment, mon frère, pour toi, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies pu faire, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Wallahi, c'est le moment, mon frère. Il nous reste plus qu'une semaine. Plus qu'une semaine, et sachez que cette fatigue-là, ce dépassement de soi, ces efforts-là que vous avez fournis, Inch'Allah, c'est pour notre propre intérêt. Tout ça, c'est pour nous qu'Allah le fait. Et tout ça va attester le jour du jugement. Ça sera une lumière, bi'idhnillah, dans ta tombe. Ça sera une lumière, Inch'Allah, ya Rab. Et dites-vous que ce rythme-là particulier pendant ces 10 derniers jours correspond à une période particulière qui cache une nuit exceptionnelle, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas là d'en faire une hygiène de vie ou même une habitude que personne ne pourrait supporter ou même tenir. Mais il s'agit là plutôt, à l'image du prophète alayhi salatu wa sallam, d'augmenter nos efforts sur cette courte période
chacun selon ses capacités bien sûr. C'est le moment de multiplier par exemple les prières, mes frères et sœurs. C'est le moment de multiplier les invocations. C'est le moment de lire plus de Coran. C'est le moment de l'introspection, mes frères. C'est le moment de l'introspection afin de modifier son comportement et faire reset sur sa vie. Tourner la page, une nouvelle page propre, une nouvelle page blanche et d'adorer son Créateur. Et d'être reconnaissant pour tous ces bienfaits-là. Il faut aller profiter de ces jours pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala autant que possible. Demander-lui pardon pour toutes nos fautes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour toutes nos fautes. Pour toutes nos fautes cachées ou même apparentes. Pardon également à notre entourage, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos voisins. Ces 10 dernières nuits-là, mes frères et sœurs, doivent nous permettre, de faire encore plus. De faire encore plus de bonnes actions. Et toutes ces bonnes actions-là sont à saisir, la plus petite soit-elle. Prendre des nouvelles de ses proches par exemple, visiter ses parents et leur témoigner de l'affection, aider un voisin, faire un don à une association par exemple, rendre un service à quiconque, partager son repas, donner son temps à une mosquée, à une association, au service. Il faut être au service de la Oumma. Comme vous le faites là, vous mes chers frères et sœurs de la mosquée Ismaïl. Et qu'Allah vous en récompense largement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit del Qadr, pendant la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit del Qadr? Qui te dira ce qu'est la nuit del Qadr, la nuit du destin? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois, soit plus de 83 années, subhanallah, mes frères et sœurs. Une nouvelle vie en fait, une vie entière dans l'ibadat, dans l'adoration. Vous imaginez, subhanallah, personne, wallahi mes frères, personne n'a le droit de la laisser passer cette nuit-là. Allah continue à nous dire dans la sourate Al-Qadr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit Ar-Ruh, Jibril alayhi salam, par la permission de leur Seigneur. بإذن ربهم, Allah dit. سلام هي حتى مطلع الفجر. Laylatul Qadr, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube, jusqu'au Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque se lève la nuit du destin, quiconque se lève avec foi et en aspirant à la récompense, il se verra pardonner tous ses péchés passés. Imaginez-vous, subhanallah, cette nuit exceptionnelle est à chercher parmi les nuits impaires lors des 10 dernières nuits, lors des 10 derniers jours du Ramadan. Et comme je vous l'ai dit, d'autres sources parlent de la 27e nuit du Ramadan. Ne sachant pas exactement, cela va nous pousser à la rechercher, Inch'Allah. Ainsi, rester éveillé les 10 dernières nuits, Inch'Allah, 1000 mois, subhanallah. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Imaginez, 83 années à peu près, subhanallah. 83 années de prière, de zikr, de lecture du Coran, d'aumône. Allah ne veut-il pas notre bien? Ne veut-il pas notre réussite, subhanallah? Allah Azza wa Jal nous dit Am hasibatum an tadkhulul jannah. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne distingue parmi vous ceux qui luttent, ceux qui persévèrent et qui sont les plus endurants et les plus patients? Tous mes frères et sœurs, nous sommes obligés de faire des efforts, selon ses capacités bien sûr, comme je l'ai dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de cette nuit du destin, nous informe que c'est une nuit dans laquelle le meilleur des anges, celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les autres prophètes, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet ange n'est autre que l'ange Jibril alayhi salam. Il va descendre avec les autres anges des cieux.
il va descendre et se mêler à ceux qui prieront et veilleront durant ces nuits, Inch'Allah. Donc, il faut qu'on cherche le pardon d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde. Qu'Allah nous compte, mes frères et sœurs, parmi eux, Inch'Allah. À ce propos-là, Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète alayhi salatu salam, elle lui a dit, vois-tu, ya Rasulallah, si je tombe sur la nuit du destin, quelle invocation dois-je faire? Si je tombe sur cette nuit, je dois faire quoi comme invocation, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu salam lui dit, tu n'as qu'à dire, ô Allah, tu es l'absoluteur, tu es le grand pardonneur, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا هذه الليلة المباركة آمين يا رب. Encore mes frères, encore une semaine bi'idhnillah, encore quelques efforts mes frères et sœurs, qui vont certes laisser des bonnes traces, des traces très positives, Inch'Allah, pour la suite. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.